C'est une grâce pour nous que vous nous voyez et vous nous écoutez. Recevez nos salutations fraternelles par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui êtes à l'écoute de par le monde entier, vous écoutez la voix de votre serviteur Nomovidoji Paul. Nous vous le rappelons afin que vous sachiez que je suis le responsable du camp de prière à Sion, à Notien, au Togo. Et Dieu nous utilise. Et dans l'enseignement dont le thème dit « Que dois-je faire pour avoir le salut ?» Le Seigneur nous a mis à cœur ce message afin qu'on se le partage. Et nous le rappelons, si nous voulons lire au sujet de ce thème qui dit « Que dois-je faire pour avoir le salut ?» Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. » Mais, le verset 35, « Mais, qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Amen. Vous voyez, si nous voulons approfondir l'enseignement dont nous parlons, que dois-je faire pour avoir le salut? Cela est arrivé le passé qu'un homme de la Césarée, disons qu'il est italien, qui connaît Dieu, il jeûne, il prie, mais il n'a pas Jésus, qu'on appelle Corneille. Comment est-ce que quelqu'un peut connaître Dieu qui jeûne, qui prie, mais il n'a pas Jésus? Ce qui veut dire qu'il n'a pas confessé Jésus. L'église dont il fait partie connaît Dieu. Lui-même aussi aime Dieu. Et la Bible dit qu'il est libéral. Il donne l'aumône aux pauvres. Et il est chef d'armée. Il est chef d'un groupe de 100 soldats. Et il aime jeûner. Un jour, il était en jeûne et Dieu a vu le cœur de cet homme. Et un ange de Dieu est venu lui dire « Corneille, j'ai vu ton cœur. Tu es libéral. Mais il te manque une chose, c'est d'accepter Jésus. Envoie quelqu'un à Joppé appeler Pierre afin que toi et ta maison vous soyez sauvés. » Il connaît Dieu, il jeûne, il prie, mais l'église dont il fait partie ne croit pas en Jésus. Ce qui fait que lui-même ne croit pas en Jésus. Comment est-ce qu'il peut avoir la vie éternelle? Alors il est cher à Dieu. Comme toi aussi tu me vois, tu m'écoutes, tu es cher à Dieu. Tu aimes Dieu, mais une église dont tu fais partie ne croit pas en Jésus. Ou tu n'es pas croyant, mais tu aimes Dieu. Et tu aimes ce qui concerne Dieu. Ton salut est important à Dieu. La Bible déclare, quelqu'un est envoyé pour que Pierre soit appelé. Et il lui a dit tout ce qu'il a vu. Il a dit, vous-même vous le savez. Pierre dit, le verset 34 dit, vous savez que dans toute nation, Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne fait point acception de personne, mais il voit le cœur. Alors, Dieu ne fait point acception de personne, ce qui veut dire, celui-là, il n'est pas juif, mais Dieu l'a aimé au point où il a envoyé quelqu'un lui prêcher afin que lui et sa famille soient sauvés. Cela veut dire qu'il a un bon cœur, mais il a besoin du salut. De même, toi aussi, tu me vois. Tu es une bonne personne, mais ce qui te manque, c'est que tu dois croire en Jésus-Christ et rester en Jésus afin que ton âme soit sauvée. Le jour-là, on a prêché dans la maison. La Bible dit Corneille, les serviteurs qu'ils avaient et toute sa maisonnée ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé par parler en langue. Quand bien même le message n'est pas terminé, l'Esprit de Dieu les avait visités. La Bible déclare. Pierre a dit, qu'est-ce qui reste que ces personnes soient baptisées? Et eux aussi, ils ont été baptisés. Il est italien, mais une grâce l'a localisé qu'il est devenu chrétien. Et tu verras que quelqu'un qui connaît Dieu, qui jeûne, qui prie, mais s'il ne confesse pas Jésus, il ne peut pas être sauvé. Le salut de l'homme
ne se trouve en aucune église entre les mains d'un riche ou entre les mains d'un homme de Dieu. Notre salut se trouve en Jésus-Christ. Je te le rappelle, fais un effort, toi-même, ta famille. Prenez la décision d'appartenir à Jésus afin que la famille soit sauvée. Vous êtes bénis que vous nous écoutez pour la suite du programme. Merci. Au revoir.